Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 novembre 2023, 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation comme d'hab du Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On voit qu'on a un petit Bitcoin qui pousse quand même de plus 0,9%. On a des performances du côté du CAS et du TWT. On a le Solana qui pousse encore un petit peu. Matic qui se réveille encore. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre bien sûr avec le Bitcoin, je le rappelle, c'est lui qui faut suivre en priorité. Quand le Bitcoin crash, tout crash, quand le Bitcoin pump, tout pump. Alors, en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, hier, nous avons touché, encore une fois, ici vous le voyez, le bas du canal ascendant. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un canal ascendant le 23 octobre. Depuis qu'on est dans ce canal, quand on est en bas, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas. Et hier, on a été tapé le bas du canal. Ça a parfaitement tenu, hein, vraiment, au millimètre près. Regardez comment c'est chirurgical. On a touché le bas du canal. Le bas du canal a tenu. Qu'est-ce qui se passe quand on ne break pas le bas du canal? Eh bien, on rebondit pour aller chercher le haut du canal. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a à peu près fait hier en allant aller chercher quand même quasiment, il faut le dire, hein, on a presque à quelques dizaines de dollars près été tapé les 36 000 dollars. Parce que je crois qu'on s'est arrêté à 35 990, un truc comme ça. Ouais, on s'est arrêté hier à 35 992 dollars. On n'était pas loin des 36 000 quand même. Mais bref. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous le voyez ici, quand on est dans un canal ascendant, donc on est en phase haussière, bien sûr. Et donc là, ici, avec cette petite ligne de tendance baissière, eh bien, on avait de toute façon comment dire, un point de confluence, là, ici, vous le voyez? Et donc là, en fait, c'était soit, eh bien, on allait casser le canal ascendant, malheureusement, par le bas. Et dans ce cas-là, on aurait pu avoir un retracement beaucoup plus prononcé. C'est ce que je vous avais dit hier dans ma vidéo. Je vous avais dit, attention, on est sur des niveaux un peu dangereux. Attention à ne pas breaker. Donc hier, on a réussi à sauvegarder ce bas du canal. Ça a tenu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Eh bien, en vue jour, hier, on a breaké une ligne de tendance haussière par le haut. Vous le voyez, ce trait bleu qui est ici, c'est une ligne de tendance baissière. Ça, voilà, pardon, pas haussière, mais baissière. Ça, c'est une ligne de tendance baissière et on l'a breaké par le haut. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est grâce à ça d'ailleurs que hier, on a pu aller chercher quasiment le haut du canal. C'est suite à la cassure de la ligne de tendance. Alors bien sûr, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le tester. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On a breaké le niveau clé, on est revenu le tester. Donc là, actuellement, nous sommes dans la phase du pullback. C'est-à-dire que là, on va voir si aujourd'hui on arrive à sauvegarder cette ligne de tendance baissière. Si on arrive à clôturer la journée au-dessus, eh bien, c'est que c'est plutôt bien. Si maintenant on clôture en dessous, malheureusement, ce sera pour de nouveau aller chercher le bas du canal ascendant. Donc aujourd'hui, ce niveau clé à sauvegarder sur la ligne de tendance baissière se trouve aux 35 219 dollars. Voilà, il faudrait impérativement qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau-là. Et si vraiment on veut être tranquille, il faudrait clôturer au-dessus, ici, du dernier point haut qui a été fait à 35 442 dollars. Voilà, ça c'est les deux niveaux clés qu'il va falloir sauvegarder, protéger. Maintenant, si jamais on perd la ligne de tendance baissière ici, eh bien là, ce sera pour aller chercher, comme je vous le disais, le bas du canal. Malheureusement, le bas du canal se trouve ici à 34 606 dollars. Voilà, ça ce sera le niveau clé qu'il ne faudra jamais breaker aujourd'hui. Parce que malheureusement, si on break avec une clôture jour validée, confirmée, pullback compris ce niveau-là, ça voudra dire que le canal ascendant a été brisé et malheureusement, ce serait pour introduire une potentielle chute un peu plus violente pour aller rechercher des points comme les 33 995 et d'autres points encore plus bas peut-être. On verra ça si ce scénario se produit. De toute façon, vous serez alerté sur mon channel des alertes qui a été mis en place. Tous les jours, je vous envoie des alertes et des analyses techniques concernant le Bitcoin et les altcoins. Tous les jours, on arrive à prendre des profits assez importants sur ce channel. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos. Donc là, par contre, le scénario boule, ce serait qu'effectivement, on arrive à breaker le dernier plus haut, comme je l'avais donné tout à l'heure, et
dans ce cas de figure-là, on irait chercher la résistance suivante qui se trouve à 35 992 et 36 281. Ça, ce sont les deux prochaines résistances à aller taper et à aller breaker si on veut poursuivre une phase haussière. Je rappelle que tant qu'on est sous ces résistances-là, on est bloqué, on n'ira jamais plus haut. C'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. On peut très bien, à l'image de ce qu'on a fait hier, hein, regardez. Hier, on a été faire une petite mèche de liquidité vers le nord. On a été toucher les 35 992, on s'est fait rejeter, hein, regardez ça. Enfin, on n'a même pas été les toucher réellement, on a clôturé juste un tout petit peu avant. Mais bref, on s'est fait rejeter. Donc vous l'avez compris, ça va être les niveaux clés déterminants qu'il va falloir breaker si on veut du pump. Si on n'arrive pas à breaker ça, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Mais bon, pour l'instant, j'ai envie de dire, tant qu'on se trouve au-dessus de cette ligne qui est là, pour l'instant, nous pouvons toujours considérer que nous sommes dans une belle petite phase haussière. Par contre, si on casse ce niveau-là, cette ligne-là, ce sera pour peut-être inverser la vapeur. On verra quand on y sera, si jamais on y arrive. Mais pour l'instant, trend is your friend. La tendance est notre ami. Donc la tendance pour l'instant est haussière. On a breaké une ligne de tendance baissière pour poursuivre la tendance haussière. Donc pour l'instant, en vue jour, ça tient. Passons maintenant à cette vue 4 heures. Alors la vue 4 heures, il y a des informations assez intéressantes. Donc la première de ces informations, c'est que, eh bien, là, nous avions parfaitement rebondi. Bon, cette ligne de tendance, je vais l'enlever parce qu'elle nous a servi, mais pour l'instant, elle ne nous sert plus trop. Voilà. Donc là, on rebondit toujours sous une ligne de tendance, sur une ligne de tendance haussière. Donc la vue 4 heures, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On est toujours bull. Surtout grâce à hier, notre bougie qui a été faite ici, hein. Souvenez-vous, hier, on avait tenté la réintégration du range par le haut. Avec la cassure de la zone de support des 34 818 et la réintégration du range par le haut aux 34 691 $, je vous avais dit, attention, préparez-vous, il va y avoir le pullback. Quasiment tout le temps, il y a le pullback. Donc on avait breaké cette ligne, et je vous avais dit, notre espoir, ce sera le pullback. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, on rebondit, on va chercher la ligne de tendance, et on fait le pullback. Le pullback valide complètement l'annulation de la cassure, et derrière, le pullback explose, et voilà. Donc là, ce qui signifie que grâce au pullback de cette ligne de résistance qui avait été breakée, eh bien, le pullback nous a permis de sortir de la zone dangereuse, parce que je rappelle qu'ici, on était dans une zone dangereuse, dans laquelle, effectivement, on avait réintégré un range par le haut, et je rappelle que normalement, dans la théorie du trading, si jamais, effectivement, on valide, eh bien, on va chercher le bas du range. Donc nous, heureusement que notre pullback a réussi à clôturer au-dessus, ce qui nous a permis d'éviter ce scénario-là, parce que sinon, on aurait pu connaître hier un scénario malheureusement baissier à plusieurs pourcents. Regardez, ça aurait pu être un crash d'environ, voilà, 1,52 plus le 1% qui avait été ici avec cette mèche. Donc on aurait pu connaître hier une journée à moins 2 et des poussières % sur le Bitcoin. Donc voilà, ça aurait pu être une journée un petit peu dramatique, mais grâce à ce pullback, au final, on s'est très très bien tiré d'affaire. On a réussi à reprendre les 34 818 $. Ça, ce niveau-là, maintenant, on est toujours au-dessus. On est repassé au-dessus. Ça nous sert maintenant de zone de résistance, de support. Donc pour l'instant, ça, c'est parfait. C'est juste parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en train actuellement d'être au-dessus, au-dessus d'un support. Donc la ligne de tendance baissière que vous voyez ici, là, tac. On est au-dessus de ce support en vue 4 heures. Regardez, on l'a breaké, on vient le pullback. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 35 165 $, ça va. Maintenant, il faudrait impérativement qu'on arrive à breaker les 35 673 qui sera la prochaine résistance en vue 4 heures pour qu'on puisse aller chercher des points plus hauts. Voilà, ça, c'est vraiment le scénario qu'on aimerait bien voir pour reprendre une phase haussière et aller chercher pourquoi pas des points plus hauts. Parce que là, je rappelle que pour l'instant, tant qu'on ne break pas bien ici le dernier point haut des 35 595 $, malheureusement, on est menacé. Il faut vraiment breaker ce point ici
C'est ça qu'on veut voir, breaker ce point ici, et donc par la même occasion, si possible, la résistance qui est quasiment juste au-dessus, pour se sortir d'affaire. Voilà, donc là je pense qu'on est plutôt pas mal sur le Bitcoin. On va regarder maintenant des cryptos du top 100. Mais avant ça, je voulais vite fait vous montrer peut-être, je ne sais pas si je l'ai encore ouvert. Non, bon, c'est pas grave, ce sera pour Twitter tout à l'heure. Je voulais vous montrer le calendrier économique, mais c'est pas grave. Je vous diffuserai sur mon Twitter officiel tout à l'heure la capture d'écran du calendrier économique, comme ça vous êtes sûr de rien rater. Mais il n'y a pas grand chose cette semaine, mais il y a quand même deux trois trucs qui peuvent être assez intéressants. Alors, bah, allez voir du côté de mon Twitter, hein, vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo, comme ça justement, vous allez pouvoir voir ce qui va se passer du côté du calendrier économique. Bref, Polygonmatic, eh bien là, nous sommes actuellement sous la résistance. Je vous avais dit hein, qu'on allait aller la taper, les 0,7707, ça c'est ce qu'on avait vu hier dans la vidéo. Et là, ça y est, hein, hier on a touché la résistance, maintenant pour l'instant on est rejeté. Donc pour breaker cette résistance, on n'a pas le choix, et si on veut continuer la hausse, on n'a pas le choix. Il va nous falloir une clôture journalière au-dessus des 0,7707. Et si on arrive à faire ça, ce sera pour aller taper la prochaine résistance qui se trouve au 0,8066. Donc ça aura lieu uniquement si le Bitcoin continue de pump, ou bien que le Bitcoin latéralise. Mais si le Bitcoin se met à cracher, malheureusement, vous l'avez compris, tout va cracher avec lui. Si jamais ça crache, eh bien du coup, on reviendra ici tester la moyenne mobile 200 périodes au 0,6902. Voilà. Donc ça, pour le Polygonmatic, pour l'instant, c'est quand même plutôt propre. Ce qui nous fait, on va pas se mentir, ça fait vraiment plaisir. Chainlink, lui, c'est exactement pareil, hein. Le Link, lui, qui continue d'être to the moon, jour après jour, regardez, il fait des points hauts à chaque fois de plus en plus haut. De toute façon, depuis la cassure de la résistance des 11,461, sous laquelle il avait consolidé un petit peu là pendant une dizaine de jours, regardez ça, il avait consolidé, là il a repété cette résistance, boum, ça continue de péter, hein. Donc là, le Chainlink, je vous avais dit, la prochaine résistance, c'est les 13,722, et on y arrive, on n'est pas loin, hein. Donc là, ça veut dire que si on pump encore un petit peu, on va venir toucher cette résistance, on va se faire rejeter dans un premier temps, et on va voir si on arrive à la breaker ou pas. Si on arrive à breaker cette résistance, ce sera pour aller chercher par la suite les 14,541. Par contre, si effectivement on connaît un rejet, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas non plus se voiler la face, hein, on sait que on va connaître un certain rejet du côté du Chainlink, parce qu'on ne va pas continuer de monter comme ça to the moon sans s'arrêter. À un moment donné, on va connaître un retracement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. Moi, je connais juste les résistances, et chaque résistance est une potentielle zone de retracement. Maintenant, pour l'instant, il les brise une après les autres, les unes après les autres au jour le jour. Donc, tant qu'il continue de briser les résistances, tout va bien. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le Chainlink, eh bien, au bout d'un moment, il va retracer. Et là, pour le coup, il faudra vraiment se méfier parce qu'il risque de retracer assez fort, vu qu'il a pump assez fort. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de problème sur le Link. Il continue sa configuration haussière. Prochaine résistance, 13,722. Ceci n'est pas un conseil financier, encore une fois. Solana, ah bah regardez, comme quoi le Solana, on est vraiment chirurgical hein, sur ma chaîne YouTube, regardez ça. Je vous avais donné la résistance des 44,832. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On a touché au millimètre près, regardez, hein. On l'a touché cette résistance. Pour l'instant, il y a rejet. On le voit parfaitement ici, hein. On a touché, il y a rejet. Mais regardez, on revient à la charge dès aujourd'hui, on revient à la charge de la résistance. Donc est-ce qu'elle va tenir? Bah écoutez, moi j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, si cette résistance, elle lâche, eh bien ce sera pour aller chercher les 48,42, en passant au passage par la petite mèche de liquidité des 46,831. Donc franchement, le Solana, pour moi, il n'a pas forcément encore dit son dernier mot, hein. Là, on voit qu'il continue de chercher à breaker des résistances. Pour l'instant, depuis qu'on est ici au-dessus des 39,293, tout va bien. Donc là, au pire des cas, si jamais on se fait rejeter par la résistance qui est ici des 44,832, eh bien au pire des cas, on pourra revenir tester le support des 39,293. Donc tout va bien. C'est pour ça que c'est important de casser des résistances parce qu'après, elles se transforment en support. C'est-à-dire que ici, si jamais on arrive à breaker cette résistance, eh bien elle va se transformer en support par la suite. Donc franchement, plutôt propre aussi le Solana pour l'instant, toujours dans une belle configuration bullish. Atom Cosmos, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il nous a fait la réintégration du range par le haut, regardez ça, par le bas, pardon. On a réintégré un ancien range ici, en venant du bas.
Et donc là, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pull back, c'est-à-dire qu'on revient tester le bas du range. Ça a parfaitement tenu au 8,256. Regardez, pullback pour l'instant validé, ça tient. Maintenant, on tente de breaker la moyenne mobile 200 périodes à 8,529. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est une cassure validée, confirmée, pullback compris, de la résistance des 8,709. Si on arrive à faire ça, eh bien effectivement, ce serait pour poursuivre la phase haussière sur l'atome Cosmos, pour aller chercher les 9,068, voire même les 9,606. Donc là, l'atome Cosmos, on espère vraiment qu'on va breaker ici, tac, cette zone de résistance. Si c'est le cas, bah, effectivement, vous l'avez compris, le pump risque de continuer. Par contre, la perte validée, confirmée, pullback compris du bas du range au 8,254, malheureusement, serait pas un bon signal parce que ça voudrait dire qu'on pourrait rechuter pour aller chercher les 7,519. BNB, quand même, le BNB qui a enfin connu un petit échec. C'est-à-dire que là, vous le voyez, depuis ici la cassure d'un premier range, on a été dans une config bullish. Première tentative de pump, on est rejeté par le bas de l'ancien range, puis derrière on intègre le bas de l'ancien range, donc là vous l'avez compris, on passe en configuration explosive, on pump. Maintenant on casse ici le haut d'un ancien range au 248,5, malheureusement dès le lendemain on revient le tester en faisant le pullback. Le pullback invalide la tendance haussière, donc là on réintègre malheureusement le range en venant du haut. Donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que là soit on arrive aujourd'hui à s'en extirper, donc avec une clôture jour au-dessus des 248,5, et dans ce cas-là, on annule effectivement la potentielle phase baissière qui pourrait avoir lieu, soit malheureusement, effectivement, on réintègre définitivement par le haut pour aller chercher le bas du range, parce qu'en général, quand on est dans un range, c'est ce qui se passe. Maintenant, on a quand même cette zone de support, hein, la moyenne mobile 200 périodes qui est ici. Tant qu'on est au-dessus, on a l'espoir de retenter la cassure du range par le haut et pourquoi pas exploser de nouveau. Si malheureusement cette ligne de moyenne mobile 200 périodes ne tient pas, au 242,39, malheureusement là, ce sera pour aller chercher ce fameux bas du range. Le Shiba Inu. Shiba Inu qui lui a fait sa cassure de la résistance, ici des 0,008037, et derrière qu'est-ce qui se passe? Pullback, on revient tester ce niveau-là. Pour l'instant ça tient, maintenant ce qu'il faut c'est une cassure validée, confirmée, pullback compris de la moyenne mobile 200 périodes au 0,008346. Si on arrive à faire ça, effectivement, ce sera pour aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que la prochaine résistance va se trouver ici, au 0,008472 et la suivante 0,008845. Ethereum qui pour l'instant n'a pas encore été chercher son haut du range. Maintenant, on le voit, hein, pour l'instant, on fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, donc on est parfaitement dans une tendance haussière. On a ici, au pire des cas, la zone de support des 1848 qui est juste ici, hein. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce support, bah, ça va. On peut toujours continuer d'espérer d'aller chercher des points plus hauts, notamment ici, le haut du range au 1937 $. Ce sera ça la prochaine énorme résistance. 1937 $. Ce sera le niveau clé à breaker de façon valide et confirmée, pullback compris, si on veut pump encore plus du côté de l'Ethereum. Donc on va suivre ça dans les prochains jours. XRP qui retrace. XRP qui retrace. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du support des 0,6387, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un rebond. Un rebond pour casser ici le dernier plus haut au 0,7149 et aller chercher la résistance des 0,7528. De toute façon, ça aura lieu si le Bitcoin reprend une phase haussière. Maintenant, si le Bitcoin crash, tout va crasher avec lui, donc on n'ira pas chercher ce niveau-là. Donc toujours bien savoir ce que va faire le Bitcoin, c'est lui qui dirige le marché, donc ouais, on va vraiment se méfier de ça. Je rappelle aussi que sur mon Twitter, vous avez plein d'informations, et notamment, justement, c'était mon anniversaire, entre guillemets, de ma chaîne YouTube. Donc hier, c'était l'anniversaire vraiment de mon channel YouTube, ça faisait 2 ans jour pour jour. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon Twitter. Ça fait vraiment 2 ans aujourd'hui, jour pour jour, que mon compte Twitter a été créé. Donc là, ça fait vraiment 2 ans. Je vous avais mis un post déjà dès hier pour ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, c'est mon Twitter. Et voilà, je voulais vous faire aussi un point oralement pour vous remercier vraiment de votre fidélité depuis 2 ans. Ça fait vraiment plaisir d'être là au quotidien avec vous. On a traversé le bear market depuis son intégralité, franchement, depuis son début. On a tout traversé, les moments les plus difficiles, on les a vécus ensemble.
On a connu des crashs monumentaux sur les altcoins, moins 10, moins 15% par jour pendant le bear market. Tout ça, on l'a vécu ensemble. Maintenant, j'espère que dans les prochains mois, on va vivre ensemble un bull run. Comme ça va nous permettre d'oublier toute cette phase un petit peu chaotique avec les crashs qu'on a connus jour après jour. Mais en tout cas, on était là. J'ai lancé ma chaîne YouTube en plein bear market. Donc c'était quand même assez risqué de ma part. Mais derrière, je me suis dit que c'est pas grave. Je pensais que dès le début, il y avait plein de personnes qui avaient besoin d'avoir des informations sur justement qu'est-ce qui pouvait se passer. Et j'ai essayé de répondre depuis 2 ans justement à toutes ces questions-là. Est-ce que le Bitcoin pourrait continuer de pump? Est-ce qu'on va continuer de crash? Quels sont les prochains niveaux? Ça fait maintenant 2 ans que j'essaye de vous trouver les meilleurs niveaux et de vous trouver plein de cryptos jour après jour qui peuvent exploser. Donc du coup, je suis vraiment content d'être là à vos côtés. Je vous remercie vraiment énormément pour votre fidélité. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier au travers de cette vidéo aussi pour vos 2 ans de fidélité, pour ceux qui me suivent vraiment depuis le début, et puis pas pour les autres, vous remercier depuis le jour où vous avez commencé à me suivre. Bref, merci à vous encore une fois. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.